Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des 2 nommé Cléophas lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le 3e jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrit cela pour entrer dans sa gloire ? Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Alléluia, 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 Alléluia.
Chers amis, le texte qui nous sont proposés en ce troisième dimanche de Pâques nous apporte des témoignages de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui ont vécu les circonstances de la mort, mais surtout de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai envie de vous poser une question. Êtes-vous dans cette même dynamique de circonstances de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ? Avez-vous vécu cela? Si oui, quels sont les effets dans notre vie quotidienne? Oui, chers amis, je vais prendre l'image de Pierre. Pierre qui était un guerrier, si on peut le dire ainsi. Rappelez-vous, quand Jésus montait à Jérusalem, il leur annonçait qu'il va mourir, livré, crucifié. Pierre lui a dit jamais, cela ne va jamais arriver. Et quelque temps avant, il disait à Jésus, même si tout le monde quitte, je ne te laisserai jamais. Et Jésus lui a dit, arrière Satan, tes pensées ne sont pas mes pensées. Alors facilement, nous pouvons nous mettre dans un jugement sur Pierre et nous mettre à sa place. Peut-être qu'on se dit, j'aurais pas agi ainsi. Parce que, compte tenu de l'amour que nous portons pour le Christ. Mais je vous assure, chers frères et sœurs, que chaque jour, nous nous comportons comme Pierre. Je viens de le dire tout à l'heure, nous qui avons la chance d'avoir ce témoignage que le Christ est vraiment ressuscité par ses valeureux apôtres et ses saints, nos aïeux qui nous ont mis dans ce chemin. Normalement, nous ne devions pas dévier aujourd'hui. Pierre on peut lui donner le bénéfice du doute parce que c'était difficile vraiment de croire en tout cela. Mais il s'est ouvert à la grâce de l'Esprit Saint et pourtant cet Esprit nous l'avons reçu par notre baptême. Cela a été confirmé dans nous par la confirmation, le sacrement de la confirmation. Cet Esprit, nous le recevons tout le temps, chaque jour, dans l'Eucharistie que nous célébrons. Et pourtant, parfois nous faisons comme Pierre, nous nions et nous avons peur. Mais cette peur a été estompée par le souffle que Jésus a donné sur les apôtres. Et ce souffle, nous l'avons. C'est la paix qu'il nous donne. Alors, chers amis, il faut qu'on demeure dans cette paix. Car le Seigneur nous rejoint chaque jour dans nos situations, les situations de nos vies, les situations quotidiennes, dans nos malheurs, dans nos difficultés, dans nos problèmes de famille et même dans nos joies. Le Seigneur est là, il fait marche avec nous. Comme aujourd'hui, il l'a fait avec les disciples d'Emmaüs. Les disciples ne sont pas ouverts à sa parole. Comme nous aussi, nous ne savons pas sentir la présence parfois de notre Seigneur à nos côtés. Et pourtant, il est là, chaque jour cheminant avec nous. Ce que nous pouvons retenir, chers amis, de ce troisième dimanche, c'est que le Seigneur nous rejoint chaque fois, dans toutes les situations de notre vie. Aujourd'hui particulièrement, il est là, présent. Trois choses que nous devons retenir. Le Seigneur nous nourrit de sa parole. Alors quand nous venons à la messe, soyons comme des sacs vides. Parce que quand nous venons avec nos suffisances, quand nous venons avec notre orgueil, nous ne pouvons pas écouter, nous ne pouvons rien prendre de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors en venant à la messe, nous devons tout simplement vider nos cœurs. Nous vider devant le Seigneur pour qu'il puisse les remplir de sa parole. Cette parole qui fait vivre. Cette parole qui fait grandir dans la foi. Comme nous le disons, demandons au Seigneur d'augmenter en nous la foi. Parce que la foi ne s'obtient pas une fois pour toutes. La foi se nourrit.
Et comme Pierre, nous pourrons dire, Seigneur, sur ta parole, je jeterai mon filet. Ça veut dire, sur ta parole, je marcherai. Oui, chers amis, notre foi parfois vacille. Et elle a besoin de paroles pour la vivifier et la fortifier. Soyons à l'écoute de la parole. Donc nous ne devons pas et nous n'avons pas le droit de venir à la messe et rentrer le cœur vide. Chacun de nous doit tirer quelque chose de cette parole qui sort de la bouche de notre Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, c'est que le Seigneur s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Nous venons ici pour rompre le pain. Même si c'est le prêtre qui est devant, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui se donne à travers le prêtre, qui se donne à travers le corps et le sang qui nous a offert par le sacrifice de sa croix. Savons-nous le reconnaître comme tel? Savons-nous reconnaître que c'est Jésus qui est dans cette Eucharistie? Et cela me pousse à nous poser des questions. Quand nous venons à la messe, venons-nous par mimétisme? C'est le dimanche, je dois aller à la messe. Ou avons-nous la pleine conviction que nous venons à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ? Jésus que nous rencontrons à travers ce don qu'il nous fait, mais Jésus que nous rencontrons à travers le prochain. Chacun de nous. Donc, nous devons nous regarder en vrai enfant d'adoption de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nous pousserait à nous aimer les uns les autres davantage, à nous regarder davantage comme enfants de Dieu et à reconnaître les signes de Dieu à travers le prochain. Cela manque à notre société. Cela manque à notre Église. La troisième chose, chers amis, on vient de nous dire que les disciples d'Emmaüs ont fait 2 heures de route entre Jérusalem et Emmaüs. Et ce qui s'est passé quand ils ont reconnu le Christ à travers cette fraction du pain, ils ont fait quoi? Ils sont repartis. L'Eucharistie nous appelle au service de l'autre. Et notre Seigneur Jésus-Christ est tellement intelligent qu'il a commencé par le sacrement de service avant de faire le sacrement de l'Eucharistie. Il a lavé les pieds de ses disciples. Alors, quand nous sortons de l'église, nous devons annoncer quelque chose. Et cette chose, c'est l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la paix que Jésus-Christ a donnée à ses disciples. C'est la première salutation. Il a dit aux apôtres, paix à vous. C'est la paix qui chasse la peur. C'est la paix qui chasse tout simplement tout ce que nous avons comme penchant mauvais. Alors, chers amis, allons à l'essentiel de notre foi. C'est là que nous devons consolider notre foi, à l'écoute de la parole, à la fraction du pain. Et cela nous pousserait à nous aimer, comme je l'ai dit tout à l'heure, les uns les autres, et à éviter tout simplement les disputes qui sont vaines, les tiraillements qu'il y a dans l'église. Allons à l'essentiel. Le Seigneur nous aime et il veut que nous vivions comme tels. Ce que nous avons comme tiraillement dans nos services de l'église, dans nos services dans la société, sont des choses qui nous retardent et qui ne nous élèvent pas à la dimension du cœur de Dieu. Le Christ s'est déjà donné une fois pour toutes que cette nourriture qu'il nous donne ait des fruits dans notre vie quotidienne. Saint Paul nous le dit, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi. Alors n'acceptons pas que notre vie soit vide, parce que le Seigneur nous remplit de son amour. Le Seigneur nous remplit de sa tendresse. Le Seigneur nous remplit de sa paix. Et nous sommes témoins de sa résurrection. Nous tous, nous avons fêté Pâques. Alors, comme les disciples, nous n'avons pas le droit de nous taire. Chacun de nous, dans son rôle, dans ce qu'il est, adulte, jeune, enfant, nous avons à annoncer cette parole de Dieu. Et cela doit se refléter dans le quotidien de notre vie, dans nos paroles, mais surtout
dans nos actes. Que le Seigneur nous donne la force d'être témoins fidèles de son amour, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen.